Carla Del Ponte, le procureur du TPI, a dû reconsidérer les preuves, mais a finalement conclu que les faits ne nécessitaient pas d'engager des enquêtes sur les actions de l'OTAN pour le moment. L'OTAN n'a donc pas subi la pression du tribunal. Ces 19 gouvernements membres ont conspiré en vue de bombarder la Yougoslavie. Ils sont conscients qu'ils ont enfreint le droit international. Mais tant qu'ils restent soudés, ils peuvent continuer à prétendre qu'ils ont agi en vue de maintenir la vérité et la justice. Mis à part les bombardements, la guerre de l'OTAN contre la Yougoslavie est aussi une guerre de mots et de chiffres. Il est évident que nos dirigeants politiques nous ont menti. Le président Clinton et le premier ministre Tony Blair parlaient du génocide au Kosovo. D'après l'OTAN, avant les bombardements, le nombre de victimes au Kosovo, Serbes et Albanais confondus, s'élevait à 2000. Bien sûr, quand nous parlons de personnes tuées, les chiffres sont toujours mauvais, mais 2000 n'est pas un nombre très élevé. Tout au long de la guerre, ils ont continué à gonfler les chiffres pour justifier leur offensive aérienne. Il y a eu cette histoire selon laquelle 100 000 Albanais avaient été tués au stade de football le 30 ou le 31 mars. Ils avaient été soi-disant enfermés et entassés dans le stade de Pristina. Une autre rumeur courait affirmant que 5 000 autres Albanais auraient été conduits au stade de Peć. Un reporter de l'agence France Presse, qui se trouvait en Yougoslavie, s'est rendu au stade de Pristina le lendemain. Là, il a trouvé la pelouse en parfait état. Le gardien lui a confirmé que le stade était vide depuis la veille des bombardements. Les porte-paroles de l'OTAN annoncent que l'Albanais pacifiste Ibrahim Rugova ainsi que 4 officiers supérieurs albanais ont été exécutés par les Serbes. And you'll have to excuse my pronunciation, Fehmi Agani, a member of the Kosovo Albanian delegation at Rambui, principal Rugova advisor and peace negotiator over much of the past year, was executed on Sunday. Pourtant, tous sont sains et saufs. Rugova ne tardera pas à apparaître à la télévision serbe dans des débats avec le président Milosevic. On disait aux Occidentaux que nous larguions des bombes au nom de l'humanité pour mettre fin au génocide. Mais lorsque l'armée serbe s'est retirée du Kosovo, les équipes médico-légales se sont précipitées sur place et elles n'ont trouvé que très peu de corps. On ne saura jamais le nombre exact des victimes, mais les chiffres avancés par l'OTAN étaient très exagérés. Alors que l'OTAN estime à 100 000 le nombre de morts ou disparus, le tribunal des crimes de guerre a recensé 2108 corps, y compris les combattants, les Serbes et les Albanais du Kosovo. Par ailleurs, selon le Comité international de la Croix-Rouge, la totalité des personnes disparues s'élèverait à 3368, en prenant en compte toutes les minorités ethniques du Kosovo. L'intervention de l'OTAN prend fin en juin 1999, alors que le Kosovo est placé sous le contrôle de l'ONU. Les Serbes avaient d'ailleurs accepté ces conditions avant le début de la campagne de bombardement. Je crois que les États-Unis voulaient punir la Yougoslavie et continuer à en écarter le Kosovo. Finalement, 79 jours plus tard, ils n'ont pas réussi à atteindre cet objectif, parce que la Yougoslavie a opposé une trop grande résistance et qu'elle a trouvé le soutien diplomatique de la Russie et de la Chine. Jusqu'ici, ces puissances avaient réussi à faire obstacle à la sécession du Kosovo. Presque un an après le début des bombardements, le magazine Newsweek se procure un rapport secret de l'armée de l'air américaine, faisant état que le nombre de tanks et de pièces d'artillerie yougoslaves détruits durant les raids aériens s'était révélé largement inférieur à celui énoncé dans les estimations officielles. En fait, des 120 tanks supposément détruits, on n'en dénombre que 14. Il n'y a eu que 20 pièces d'artillerie détruites sur les 450 annoncées. Les reporters de Newsweek, John Barry et Evans Thomas, ont déclaré que les bombardements de l'OTAN avaient semé la terreur chez les civils. Dans la guerre du Kosovo, les forces aériennes ont été inefficaces contre les cibles militaires, mais dévastatrices pour les cibles civiles. À la fin de la guerre, les troupes serbes sont contraintes de quitter le Kosovo. Mais le Pentagone autorise les unités armées de l'UÇK à y entrer. Les États-Unis savaient sans doute que cette décision permettrait à l'UÇK d'attaquer les Serbes et les autres minorités ethniques du Kosovo. Les porte-paroles du Pentagone cherchent alors à préparer l'opinion publique à de futures atrocités.
I don't think that Kosovo is going to be a very happy place for Serbs when NATO comes in. I don't think Serbs will want to stay there. J'ai fui Pristina avec les réfugiés serbes, alors je sais la terreur qu'ils ont éprouvée. J'étais dans un bus qui s'exposait à l'hostilité des Albanais. Ils étaient 700 ou 800 à lapider le bus devant les troupes britanniques qui sont restées là sans intervenir. Sous la pression de l'OTAN, l'administrateur de l'ONU au Kosovo, Bernard Kouchner, nomme le général Agim Čeku chef de corps de protection du Kosovo. Čeku était chef d'état-major de l'UÇK. De plus, des officiers militaires canadiens le considèrent comme un criminel de guerre pour le rôle qu'il a joué dans les massacres en Croatie. L'UÇK a énoncé ses intentions. Elle veut un Kosovo purement albanais. Donc, si c'est elle qui représente les forces de sécurité, il est certain qu'il y aura des représailles. Et celui qui se rendra coupable de telles représailles se révélera être un auteur de meurtre collectif. Le résultat, c'est que l'UÇK a chassé des dizaines de milliers de tziganes. Les derniers juifs du Kosovo ont fui très tôt. Quant aux Croates, catholiques, musulmans slaves et turcs, ils ont tous quitté le pays. Quiconque parle serbe est soit exécuté, soit expulsé. Tout le monde est maintenant conscient de cette situation. Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés a déclaré qu'au mois de janvier, 1 millier de Turcs et de musulmans bosniaques avaient dû quitter leur maison à cause des actes terroristes perpétrés par l'UÇK. Et les États-Unis ont présidé à la mise en place de la société la plus intolérante d'Europe. Après la guerre, les réfugiés albanais rentrent escortés par l'OTAN. Mais presque un an après, 250 000 personnes appartenant aux différentes minorités ethniques du Kosovo prennent la fuite. Parmi elles, les 2 tiers de la population serbe du Kosovo. Malgré les attaques contre les minorités, les officiers de l'OTAN, y compris le commandant Wesley Clark, continuent de travailler étroitement avec Hashim Thaçi et Agim Čeku. Il est certain que les Serbes, les Slaves, les musulmans et les Tziganes ont été chassés du Kosovo et que cela s'est produit malgré la présence sur place de 40 000 hommes de l'OTAN. Afin de supprimer la moindre trace de la présence des Serbes au Kosovo, l'UÇK décide de détruire ou d'endommager 70 églises et monastères. En un an d'occupation par l'OTAN, plus de symboles religieux ont été détruits qu'en 600 ans d'occupation turque. L'histoire devra analyser très précisément les décisions que nous avons prises et qui nous ont conduits à ce que j'appellerais une politique immorale, inconstitutionnelle, illégale, inefficace, incompréhensive et inexcusable. En usant de la force et en prenant position dans un conflit ethnique, l'OTAN n'a pas su tirer la leçon des précédents conflits survenus en Bosnie et en Croatie. Si les Européens, les Américains, l'ONU et tous les autres n'étaient pas intervenus en Yougoslavie, il y aurait eu beaucoup moins de victimes et beaucoup moins de nettoyage ethnique. De toute manière, il y aurait eu des personnes malheureuses et insatisfaites dans l'histoire, des personnes qui auraient souffert d'être chassées de leur pays. La morale de l'histoire, c'est peut-être qu'il faut vraiment bien réfléchir avant d'intervenir dans une guerre civile. Je crois qu'il est très important que les États-Unis reconnaissent que si vous voulez mettre fin à la guerre dans les conflits ethniques ou nationalistes, il faut vous montrer impartial. Parce qu'en prenant position, vous alimentez la dynamique nationaliste et vous n'instaurez pas la paix. Je crois que la guerre du Kosovo aurait pu être évitée. La campagne de bombardement était une tentative pour soumettre la Yougoslavie. Je crois que tout le monde devrait s'en inquiéter. Les États-Unis ont une force militaire puissante qui n'accorde plus d'intérêt aux négociations diplomatiques. But the water doesn't